constructive. En question principale, je reconnais maintenant le député de Schlager-Maisonneuve. On a terminé jeudi dernier les audiences sur le projet de loi anti-grève du gouvernement. L'entièreté, sans aucune exception, des groupes de patrons sont venus nous dire qu'ils étaient contents de restreindre le droit de grève. Ils y réclamaient davantage. L'ensemble des juristes et experts sont venus nous dire que le projet de loi était dangereux pour le droit d'association et probablement illégal et contraire à la Charte québécoise des droits et libertés. Le ministre, pourtant, il a toujours affiché dans le passé une volonté de maintenir l'équilibre entre le capital et le travail, mais c'est pourtant un beau gâchis qu'il nous livre en ce moment avec son projet de loi. Le ministre est un intellectuel, il s'intéresse à l'histoire du Québec. Il sait que la classe moyenne s'est construite à travers le droit de grève, le droit du travail avec des syndicats forts. Affaiblir le droit de grève, c'est affaiblir les travailleurs et les travailleuses du Québec. C'est affaiblir la classe moyenne. Et sans aucune forme de consultation préalable ou de concertation, quelle surprise que son projet de loi soit rejeté aussi fortement. Alors que la priorité du gouvernement, ça devrait être de préparer la bataille contre les tarifs de Trump, pas de se magasiner une bataille avec les travailleurs, le ministre va-t-il retirer son projet de loi? La réponse du ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. D'abord, il faut rappeler le titre du projet de loi qui vise à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout. On ne met pas fin à l'exercice du droit de grève qui est reconnu constitutionnellement, mais on cherche un équilibre entre cette grève-là et les besoins de la population. Vous le savez, durant les consultations particulières, oui, les centrales syndicales ont parlé d'un bloc, mais il y a 19 groupes qui sont venus. Et le docteur Royer a fait un témoignage émouvant sur l'impact des grèves quant aux enfants à besoins particuliers, les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou des enfants en situation de handicap dont l'interruption des services éducatifs a un effet de régression sur leurs apprentissages et leur comportement. C'est ce qui nous intéresse. Il y a eu en 2024 285 conflits de travail, une augmentation significative dans les 5 dernières années. Il faut considérer l'impact de ces conflits-là sur la population qui a aussi des droits fondamentaux. Merci, Madame la Présidente. Article 32. Rappel au décorum ici. Pas de commentaire après la réponse. Première complémentaire. Plus de 2400 bris de services pour les enfants à besoins particuliers dans le réseau scolaire, et ce, avant la grève des profs. Alors, on repassera, hein? Les CPE, les éducatrices ont un mandat de grève en ce moment. La présidente du Conseil du Trésor n'est pas capable de leur offrir un salaire dans le sens du monde. Il y aura 3 jours de grève la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de leur dire? Comment ils vont pouvoir s'exprimer s'ils n'ont plus le droit de grève? Comment ils vont pouvoir se faire entendre par le gouvernement? Si elles sentent que l'avenir est bouché, la réalité, Madame la Présidente, c'est qu'elles vont juste s'en aller du réseau. Est-ce que le gouvernement est en train de se magasiner un ticket aller simple pour détruire le reste du réseau des CPE? Alors, la réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Les offres présentement qui sont sur la table pour les CPE représentés par la CSN sont en tout point équitables avec la situation dans laquelle on se trouve et en respect du travail qu'elles font. Tellement en respect que du travail qu'elles font, Madame la Présidente, que ces offres ont été acceptées par 2 autres syndicats et les votes se situaient entre 66 et 100 de taux d'acceptation pour 3 syndicats. Donc, ce sont des offres qui sont décentes. Ce sont des offres qui prennent en compte le fait que dans les 3 dernières années, on a également augmenté de 18 le salaire des éducatrices au Québec. Ce sont des offres qui portent le salaire minimum à plus de 25 de l'heure et sur une base de 35 heures par semaine, amènent les éducatrices à un salaire d'entrée qui est extrêmement comparable pour l'ensemble des postes gouvernementaux. Ce sont... Deuxième complémentaire. J'ai voté contre plusieurs de ces projets de loi du ministre du Travail, mais je suis capable de reconnaître qu'il a fait des belles réformes depuis son arrivée en poste en 2018. Réforme du RQAP, projet de loi contre le harcèlement, travail des enfants à 14 ans et j'en passe. Mais là, le ministre va entrer dans l'histoire pour avoir mis en œuvre le pire recul en droit du travail des 30 dernières années. C'est ça l'héritage qu'il veut léguer? J'ai une proposition pour lui. Le ministre a une belle réforme omnibus dans ses cartons sur laquelle il travaille depuis plus d'1 an. Bien, qu'il retire son projet de loi 89 puis qu'on travaille là-dessus sur des enjeux positifs pour le droit du travail. Va-t-il le faire? La réponse du ministre du Travail. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut se permettre au Québec d'être audacieux, d'être un précurseur en matière de relations de travail? C'est clair, puis c'est bien documenté. Il y a des grèves qui ont eu un impact préjudiciable
chez plusieurs catégories de la population qui étaient vulnérabilisées. Et mon collègue faisait appel à l'opinion que les associations patronales ont exprimée un peu plus. Les syndicats n'en veulent pas. Donc, c'est une démonstration claire que notre projet de loi, il est équilibré, il est approprié, il est nécessaire dans le contexte pour assurer une prévisibilité à la population dans la conjoncture actuelle. Merci, Madame la Présidente.